Bonjour, nous sommes des élèves de 4e dans le collège Henri Bretin et nous faisons partie de l'activité Blog Média. Pourquoi êtes-vous partie de Mussidan-Siège? Tout d'abord, bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie Larbre, je suis présidente de la SAS L'Atelier Bâche. Je suis partie de Mussidan-Siège au bout de 16 ans d'activité. J'étais salariée, petit à petit, au fur et à mesure des années, je suis devenue agent d'encadrement d'une équipe. Et j'ai eu l'impression d'arriver au bout de ce que je pouvais faire. Et j'avais énormément d'ambition, donc j'avais envie de créer ma propre structure. Voilà. Quels sont les avantages et difficultés pour travailler dans l'atelier bâche? Alors, les avantages, c'est qu'on est complètement autonome. Quand on devient dirigeant d'une société, on est complètement décisionnaire de tout ce que l'on fait. Après, effectivement, il y a énormément de choses à apprendre que je ne connaissais pas, puisque c'est pour ça que j'ai entamé un BTS d'encadrement de PME en même temps. Tout ce qui est sur l'encadrement du personnel, sur la gestion d'une entreprise. Et en plus, on est dans un secteur de l'ERP où il faut connaître beaucoup de normes par rapport au feu et à l'ERP, établissement recevant du public, puisqu'il y a beaucoup de règles et de lois qu'on ne doit pas faire ou qu'on doit faire. Pourquoi avez-vous fondé sur l'ancien site Marbobata? Alors là, au départ, ça n'a pas été une volonté de notre part d'aller sur ce site-là, mais la commune nous a beaucoup aidés. Et après, on s'est dit, ça peut être un enjeu pour nous de refaire vivre un site qui, à l'époque, était déjà un site industriel où il y avait énormément de gens qui travaillaient dessus. Donc on s'est dit, c'est une chance. Et la commune avait des budgets alloués pour créer des sites industriels. Et donc, ils ont investi pour nous et ils nous ont créé l'atelier bâche, où on a 800 mètres carrés d'atelier. Pourquoi avez-vous été élue comme présidente de l'atelier bâche? Alors, j'ai été élue présidente de l'atelier bâche parce que je faisais partie de la jeunesse du projet avec mon associé. Après, ça s'est fait naturellement, en fait, entre nous, que ce soit moi, la présidente, puisque j'étais la plus jeune et entre guillemets, peut-être la plus investie. Donc ça a été moi, voilà. Et puis j'ai pris le titre avec plaisir, sachant que malgré tout, ça a encore beaucoup plus de responsabilités quand on est présidente. Combien avez-vous d'employés et de clients? Alors d'employés, à ce jour, on a maintenant 4 salariés. 2 qui sont pas tout à fait à mi-temps, enfin il y a une personne qui a 27 heures et l'autre qui a 24 heures. Une qui est à plein temps et l'autre qui est à plein temps aussi. Et des clients, après on a des clients, on a des communes, on a des communes puisqu'on répond à des appels d'offres, et après on a du privé. En privé aujourd'hui, je dois avoir à peu près entre une quarantaine de clients privés. Après quand sur les communes, on ne parle pas de clients parce que ça reste aléatoire, ça reste des appels d'offres, donc ce n'est pas des clients réguliers, c'est des appels d'offres, donc c'est pas un vrai carnet. Pourquoi rénovez-vous les sièges et pourquoi pas d'autres objets? Alors on rénove les sièges parce qu'à la base c'est mon métier. C'est là que j'ai appris, c'est mon savoir-faire et c'est le savoir-faire de mon associé qui lui aussi a 35 ans d'ancienneté puisqu'il était cadre à Mussidan dans la métallurgie. Il a créé Mussidan-Siège à l'époque. Donc c'est notre secteur puisque c'est ce que l'on sait faire, c'est notre savoir-faire. Est-ce qu'il y a des moments de l'année où vous avez le plus travaillé? Oui, on a des pics. Il y a une saisonnalité due au fait que l'été, les gens partent en vacances et ne vont pas au cinéma, ne vont pas au théâtre. Donc la plupart des exploitants aimeraient que leur salle soit faite entre juin, juillet, août. Et après, au niveau des appels d'offres, elles sortent beaucoup en janvier, février, mars. Donc les pics, ils sont là. Et là, actuellement, c'est-à-dire l'environnement. La pollution. Alors on a une démarche écologique, effectivement. C'est pour ça moi, quand je vais rencontrer un client, je privilégie la rénovation avant la fabrication. Donc oui, on a un rapport avec l'environnement où on essaie de ne pas fabriquer et de rénover plutôt les fauteuils, de garder le maximum de structure qui est encore en bon état avant de proposer du neuf. Après, si le client veut du neuf, il prend du neuf. Après, on travaille avec des fournisseurs qui, eux aussi, ont une démarche sur l'environnement. Et on travaille avec la déchetterie de Neuvic sur le démantèlement des structures. Très bien. Petite dernière question. Quel a été votre parcours finalement avant d'arriver à l'atelier bâche? Mon parcours avant d'arriver à l'atelier bâche, en fait, moi j'ai un brevet des métiers d'art en ébénisterie. Donc à la base, je suis ébéniste. Après, j'ai été embauchée à Mussidan-Siège où j'ai travaillé pendant 16 ans, où j'ai fait tout. En fait, j'ai travaillé dans tous les ateliers. Donc c'est pour ça que j'ai
des compétences sur le fauteuil, puisque j'ai travaillé autant en colle qu'en tapisserie, en vernis. Et voilà, j'ai fait 10 ans dans un atelier de vernis, donc la compétence vernis, je l'ai aussi. J'ai fait les chantiers en France et à l'étranger pour Mussidan. J'ai travaillé pour la filiale de Mussidan, Kinet Gallet, donc ça m'a permis d'aller au Qatar, d'aller aux Émirats, d'aller en Islande, d'aller poser des chantiers, d'être responsable de chantiers, entre guillemets, de qualité et prestigieux. Voilà, mon parcours. Vous n'avez pas d'autres questions qui vous viennent, professeur? Ou alors après des éléments qui vous semblent importants? Des éléments, mais je crois que quand on a envie dans la vie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut aller au bout. Il faut se donner les moyens, c'est pas facile, mais il faut y aller. Voilà, c'est pas facile, mais voilà, moi j'ai entamé l'atelier bâche, en même temps le BTS. Je me suis rendu compte qu'en se donnant les moyens, on y arrive. Mon BTS, j'ai déjà validé 3 modules, il m'en reste un, tout en m'occupant de l'atelier et en m'occupant de ma famille. Parce que j'ai 2 filles, une qui est au collège et une autre qui est en primaire. Et voilà, c'est... faut la volonté, il faut travailler, on n'a rien... Voilà, c'est le travail qui prime tout aujourd'hui. Je travaille beaucoup le jour, la nuit, les week-ends. On compte plus ses jours, après on compte plus ses heures. Après, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est plus un travail. Moi aujourd'hui, je le dis encore, c'est pas un travail. Enfin, c'est un travail, mais je prends tellement de plaisir à le faire que je le referai, même si c'est dur. Voilà. Et donc vous embauchez en ce moment? Oui, on embauche en ce moment. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on a une réunion parce qu'on va encore embaucher, parce on est en train de... Enfin, je suis en train de rentrer énormément de commandes. Et en fait, on est en train de monter en puissance peut-être trop rapidement. Donc, il faut qu'on se structure beaucoup plus. Voilà. Merci. Merci à vous. C'était très intéressant.